Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 du podcast Livre Audio de livreaudio.net. Alors dans ce podcast, nous allons parler de livres audio sous toutes ses formes, dans toutes les langues, sur toutes les boutiques et de tous les éditeurs. Dans cet épisode, nous allons parler des boutiques Audible ou Audible en français, Kobo, Google et les autres. Le livre audio numérique et Audible ont une histoire qui est intimement liée et ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui Audible soit l'entreprise la plus représentative de ce qu'est le livre audio numérique. Alors Audible en anglais, ça a été fondé en 1995 par Don Katz, c'était un écrivain et journaliste. 2 ans après avoir fondé sa société, il lance un premier lecteur numérique de livres audio. Alors, ces fonctions feraient un petit peu sourire un smartphone qu'on a actuellement parce que c'était quand même un peu poussif. C'était un vrai boîtier en fait. Ah, c'était vraiment un lecteur qui servait uniquement à ça. Comme un iPod, mais... oui, mais enfin, c'était 6 avant. ans. C'était 4 ans avant l'iPod. Et... il avait vraiment parié là-dessus. Vraiment complètement parié sur le livre audio. Bon, mais ça permet dès le début à Audible de rapidement développer la lecture de livres audio sur son marché de base, qui est les États-Unis. Alors, au début, ils faisaient surtout des versions réduites des livres audio, ce qu'on appelle des abridged. Ouais, d'accord. La première révolution, la première grosse évolution, c'est en 2003. Tu connais cette période-là, il s'est passé un truc nouveau. Ça a aussi un peu touché la musique, je crois. Oui. C'est le lancement de la boutique iTunes. Et Audible, à cette époque-là, en 2003, signe un accord d'exclusivité avec iTunes pour distribuer tous les livres audio numériques qu'ils font sur iTunes. Donc ça, c'est 2 ans après la sortie de l'iPod. Et iTunes se retrouve avec quelques milliers de livres audio qui sont disponibles sur son catalogue. Ça développe énormément le marché du livre audio. Au milieu des années 2000, ils mettent en place une stratégie commerciale qui a très bien fonctionné, qui a été reprise derrière par Netflix, Amazon, Jack Ryan, etc., pour recruter encore plus d'audiolecteurs et renforcer la position d'Audible. C'est le fait de développer des contenus exclusifs. Je dis que ça marche bien pour le livre audio, ça marche bien aussi pour la vidéo à la demande. On a l'exemple de Jack Ryan avec Amazon. Sur Netflix, on a plein de contenus. C'est pratiquement que des contenus exclusifs qu'ils mettent en avant. Oui, bien sûr. Ils sont rachetés un peu après par Amazon, chez Audible, et Amazon intègre directement tout le catalogue d'Audible dans la boutique d'Amazon. Alors pour des raisons de concurrence et de création de la société Audible en Europe, Audible France reste encore quelques années dans le giron de France Loisirs. Sur le marché français, ils font quelques efforts, mais enfin, c'est pas encore vraiment ça, quoi. Et c'est en 2012-2013 que Audible revient dans le giron d'Amazon. Et là, il y a un renouveau qui s'opère véritablement. Ouais, moi, c'est à cette époque-là, à peu près, que j'ai remarqué Audible. Ils ont juste un catalogue de malades. Ah ouais, ça, c'est imbattable. Premier arrivé, ça fait 20 ans qu'ils existent. Donc, ils ont un catalogue qui est gigantesque. Alors, qui n'est pas gigantesque... en termes de livres... Oui, non, c'est pas gigantesque par rapport au livre numérique. C'est pas des... Millions comme sur le livre numérique. Ouais, on est à 4 millions. Ouais, mais ils ont certainement le plus gros catalogue en français. Et alors, en anglais, je t'en parle même pas, c'est des centaines de milliers de titres. Ils ont plus de 300 000 titres en livre audio. Alors, avec des langues qui sont plus représentées que d'autres, l'anglais. Mais on peut trouver des livres audio dans n'importe quelle langue, de l'italien, du danois, du russe, du portugais. Et du klingon, il y en a pas. Il n'y a pas de klingon. Alors, ils ont plus de 9000 titres en français, dont 6000 titres en livre audio. Parce qu'il y a aussi d'autres contenus que du livre audio. Il y a des podcasts. C'est vrai qu'il y a des podcasts sur Audible. C'est super bien. Et puis c'est vraiment des bons podcasts. Il y en a un que j'adore particulièrement, c'est Change ma vie. Enfin bon, voilà. C'est loin d'être négligeable. Ça fait 4 ans et demi d'écoute en continu. Bon, ça fait en même temps assez pâle figure par rapport, même ne serait-ce qu'aux Allemands. Ah oui, les Allemands ont énormément... énormément de livres audio. On le remarque quand on commence à scroller un petit peu les catalogues. Oui. On arrive très vite sur du livre allemand. Oui. Ouais. Le marché aussi, tous les marchés d'Europe du Nord scandinaves sont bien développés. Donc les gens peuvent lire en anglais, parfois en allemand. Dans le choix de livres audio proposés par Audible, beaucoup sont des titres exclusifs.
C'est-à-dire qu'il y a une filiale d'Audible, en général Audible Studio, qui fait le travail d'un éditeur, qui va démarcher des éditeurs de livres papier, qui acquièrent les droits et les Et après, cessions ils de le droits. produisent. Voilà, ils choisissent le narrateur ou les narrateurs. Et ce qui fait qu'on retrouve après ces titres exclusivement sur les différents canaux où est présent Audible. À savoir, il y a la boutique Audible, il y a sur Amazon et aussi sur iTunes. On pourrait se dire que l'exclusivité ne concerne que quelques titres, mais non. Parce que Audible C'est Studio, combien alors? Combien à peu près? Audible Studio a plus de 991 Ah ouais. livres exclusifs En en français. français. Ah ouais. Ça fait mal, presque, presque 1000 Ouais, ça fait 1/6 à peu près du catalogue que total. les autres ne peuvent pas avoir. Voilà. Alors après, il y a des exclusivités qui apparaissent, il y a d'autres exclusivités qui disparaissent. Oui. C'est-à-dire parfois il y a des exclusivités qui sont uniquement pendant un temps. Et c'est 30 000 livres audio, toutes langues confondues. Ce qui fait aussi la spécificité d'Audible, c'est un truc dans lequel je pense que à la fois toi et moi, on est tombés. C'est quoi? L'abonnement. Eh oui. L'abonnement permet de télécharger n'importe quel livre du catalogue, une fois par mois, Oui, on a un crédit. voilà, qui coûte 9,95 €, ce qui est pas cher. Et puis, ça reste dans nos habitudes. Spotify 9,90, Voilà. Netflix 9,90. Bon, alors, tout additionné, ça fait un paquet. Ça commence à faire beaucoup. Mais c'est vrai qu'on reste sur une formule d'abonnement avec tous les mois son petit livre audio à choisir parmi le catalogue. Voilà. Donc pour les personnes qui, comme Florian ou moi, adorent lire des livres audio, cette formule est particulièrement avantageuse. Ouais. Parce que la plupart des livres audio en C'est vente, une vingtaine d'euros. ouais, entre 14,95 et 24,95. Et il y en a certains qui peuvent monter vachement plus loin, quoi. En fait, c'est le même prix qu'un livre qui vient de sortir en beau livre, Oui, c'est ça. en format. Pas format. avant poche, quoi. Ouais. Donc on a des exemples de livres audio. Les tarifs actuels, c'est 25 € pour Harry Potter à l'école des sorciers. 23,30 pour Homo sapiens. 80,78 € pour l'intégrale de Sherlock Holmes lu par Stephen Fry. Donc, quand elle coûte juste 9,90 et quelques, ça fait quand même une sacrée aubaine. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà. Tout ça pour un livre audio qui dure 71 heures. Ah, c'est celui-là, le fameux. Oui. Donc, avec l'abonnement Audible, tous ces livres coûtent 9,95 €. Donc, franchement, on ne se pose pas de questions, quoi. En plus, ce qui est bien, c'est que le premier mois, pour essayer les livres audio, c'est gratos. Ah, moi, tout de suite, c'est ça qui m'a plongé dedans. Hein. Oui, c'est clair. Parce qu'on essaye, on adore. Et on peut rappeler qu'on peut se désabonner quand on veut. Quand on veut. Ça aussi, c'est bien. Ouais. On peut se désabonner quand on garde veut les livres. et on garde les livres. On garde les livres, voilà. Voilà. Moi, ça fait 3 ans que je suis abonné. Si je me désabonne là, j'ai toujours tous mes livres que je peux écouter et réécouter. Voilà. Alors, il y a de temps en temps d'autres offres commerciales pour découvrir l'abonnement Audible, particulièrement pour les gens qui sont abonnés à Amazon Prime. Et à ce moment-là, ils ont droit même à plus d'un mois gratuit. Ce sont les 2 points forts d'Audible. La richesse du catalogue et l'offre d'abonnement. Pour le reste, on a des fonctions que l'on retrouvera chez les autres boutiques ou en gros. Alors, comment est-ce qu'on achète un livre sur Audible, Florian ? Alors, justement, pour faire un achat sur Audible, ou Audible, moi je dis Audible. Alors, il faut avoir un compte Amazon ou en créer un. Une fois l'achat validé, on peut écouter le livre audio qu'on a acheté dans notre navigateur avec une interface assez pratique. Mais c'est pas tout. Audible a développé des applications pour toutes les sortes de smartphones, donc iPhone, Android, et il y a l'application Audible qui nous permet donc d'avoir accès à notre bibliothèque directement depuis notre smartphone. Et même depuis son Apple Watch, maintenant, on peut écouter ses livres audio directement avec son Apple Watch. Quand on a une Apple Watch assez récente et pas une vieille cochonnerie comme moi. Enfin, bon, cochonnerie, elle est super. Voilà. Donc, on peut télécharger l'application gratuitement sur l'App Store d'Apple ou sur le Google Play Store. Il suffit de rentrer ensuite ses identifiants de compte Amazon dans l'application. Et pof, on a toute la bibliothèque qu'on a des livres audio qu'on a déjà achetés qui apparaît. Voilà, il suffit de télécharger. Et après, on n'a plus qu'à télécharger. Voilà, c'est top. Et donc, après, on peut écouter ces livres audio en se déplaçant, en voiture, enfin tout ça, quoi. Et à ce moment-là, on peut profiter de dizaines et de dizaines d'heures de lecture audio. Il y a d'autres moyens d'écouter des livres audio. Ouais, tu me parlais des enceintes connectées, c'est ça ? Ouais, T'aimes bien ça, les petits gadgets. Hein.
Non, j'aime pas. C'est pas exactement ça. Moi, j'ai des écouteurs Sonos depuis très longtemps. D'accord. Et pendant toute une période, il y avait la possibilité d'avoir l'application Audible sur ces Sonos, puis ça a disparu. Ah. Et maintenant, c'est revenu. D'accord. Donc, je suis très content que ce soit revenu. Non, ceci dit, c'est très pratique, c'est intelligent. Oui, c'est très pratique et intelligent. Alors, j'ai pas de haut-parleur Amazon, Alexa ou machin comme ça, mais aussi on peut le faire avec Amazon Alexa. Tout ce qui est Amazon, oui, il n'y aura pas de problème. Voilà. On m'a toujours appris à l'école, thèse, antithèse. Donc maintenant, on passe à la nouvelle partie qui est qu'est-ce qui pêche chez Audible, exactement. Voilà. Chaque médaille a son revers et Audible n'y échappe pas. On ne peut pas télécharger les fichiers audio sans protection numérique. Il faut systématiquement un logiciel spécial pour lire les livres audio, qu'il s'agisse d'un ordinateur, d'un smartphone ou de n'importe quoi. On ne peut pas en fait télécharger des vrais fichiers MP3 ou AAC, parce qu'en fait c'est le format qu'ils utilisent, AAC. Oui. On ne peut pas télécharger un vrai fichier sans verrou numérique. C'est vrai que ça, c'est un peu dommage parce que on pourrait... Moi, si j'ai envie de te donner mon livre audio, par exemple, oui. Je te l'envoie par mail sur ton téléphone, tu le télécharges en MP3, tu devras utiliser une autre application. Voilà, exactement. Donc, moi, j'ai toujours un petit peu du mal avec les verrous numériques parce que je connais plein d'histoires horribles où il y a des gens qui ont acheté des choses et des choses et des choses et puis du jour au lendemain, la boutique chez qui ils l'avaient acheté a disparu et ils n'avaient plus accès à leur contenu. Voilà. Il y a peu de chances que ça arrive avec Audible et Amazon. Parce que j'ai regardé l'action ce matin, je crois que c'est bon. Bon. Et puis, à la limite, si ça arrive, il y a quelqu'un d'autre qui reprendrait. Et je pense qu'on est assez tranquille de ce côté-là. Ouais. Mais il y a quand même quelque chose qui me gêne. Sur le principe. Voilà. L'exclusivité de certains titres n'est pas un souci pour les gens qui sont abonnés chez Audible. Au contraire, c'est même plutôt un bon aspect. Mais ça reste une exclusivité. Oui, c'est vrai. Voilà. Et il y a un truc qui me gênait pas mal, moi, personnellement, qui a disparu cet été. Quand on est abonné chez Audible, on a droit à 1 crédit par mois seulement. Voilà. Moi aussi, ça m'a gêné assez rapidement. Ouais. Parce que tous les romans que j'écoutais, c'était moins de 10 heures, on va dire. Et au final, ça passe assez vite. En une semaine... en une semaine, on a fini. Ouais. Ça dépend des romans, etc. Évidemment, mais... Ça dépend de ce qu'on a à faire. Mais n'importe quelle personne qui fait 1 heure de trajet aller-retour pour son boulot, ça va très vite. Ça va très vite. Donc, 1 crédit par mois, c'était un peu insuffisant. Alors, c'est là où on a de la chance. Grâce à Kobo, depuis cet été... C'est la petite guéguerre, en fait. C'est la concurrence qui fait que... mais ça c'est bon, la concurrence a toujours La concurrence a du bon, voilà. Ouais. Là, maintenant, on peut enfin, chez Audible, acheter des crédits supplémentaires. Donc, on peut acheter 3 crédits d'abonnement à un prix préférentiel pour avoir 3 livres audio supplémentaires. Donc, on peut acheter son Sherlock Holmes qui vaut 80 €. Et une fois qu'on a écouté les 71 heures, on peut acheter autre chose et encore autre chose. Et voilà. Non, c'est super. Ça nous amène à Kobo, parce que justement, Kobo, c'est la petite boutique qui monte, qui a ouvert sa boutique de livres audio en France en avril. En avril. En avril 2018. Alors, on dit de l'année quand même parce que... Bah oui, parce que quand je dis très récemment, si vous écoutez ça... Dans 3 ans. Dans 3 ans. Ça va être un peu ridicule. Tout à fait. Avril 2018. Mais en même temps, ça a apporté un vrai vent de fraîcheur sur le marché des livres audio en France. Donc, ça a ouvert un petit peu avant dans les autres pays qu'avril 2018 et ça a vraiment ouvert en France en avril 2018. Et puis après, dès le mois de juin, il y a eu l'offre de parrainage avec Orange. Ouais. Leur catalogue, il n'est pas tellement différent du catalogue d'Audible. Non, moi je m'y retrouve. Sauf qu'évidemment, il y a le problème des exclusivités. Oui. Mais ce problème des exclusivités joue dans les deux sens. Eux aussi en ont. Voilà, eux aussi ont des exclusivités. Oui, c'est vrai. Donc, ils ont des livres qu'ils ont produits eux-mêmes ou des livres que les maisons d'édition leur ont confiés en exclusivité pendant une certaine période. Ouais. Il y a quelque chose, alors on vous en parle, là c'est vraiment dans l'actualité, au moment du démarrage, il y a une offre spéciale avec Orange qui permet d'avoir gratuitement un livre audio par mois sans... Enfin, vraiment c'est avec son abonnement. Avec son abonnement. Par exemple, je suis chez Bouygues, j'ai le droit à rien. Spotify. si.
À Spotify, on Oui. coche l'option. Et j'imagine que quand tu es chez Orange, c'est pareil. Tu coches l'option Voilà, je veux Kobo Audio. Et c'est eux qui payent l'abonnement. voilà, et c'est super. Bon, Donc ouais, c'est super. on se retrouve avec la possibilité de découvrir. Ça, c'est vachement bien quand même. Et quand ils sont arrivés sur le marché, Kobo a eu la bonne idée de proposer dès le début En premier. aux gens qui adorent les livres audio de prendre directement 3 crédits supplémentaires une fois qu'ils y sont abonnés. Et du coup, comme on a dit, Audible Ah, s'est mis au pli parce que voilà. ils ont trouvé que c'était une bonne idée. Donc ça, c'est les 2 boutiques qui, aujourd'hui, font le plus bouger Ouais. le domaine du livre audio et apportent le plus de fonctions, de catalogue, Ouais. etc. pour les audiolecteurs. Après, on a plein d'autres boutiques derrière. On a Google Play, qui s'est lancé en janvier 2018. Alors, par contre, eux, ils se sont lancés dans le monde entier. Ils en ont fait des masses Enfin, on est Google, on arrive sur le marché Ouais. et tout, voilà. Avec les gros sabots. Mais ils n'ont pas d'offre d'abonnement, c'est uniquement des achats. Ouais, c'est... Ce qui est intéressant avec Google Play, c'est qu'on peut télécharger les livres audio sans aucun DRM. Mais à l'inverse, ça veut dire d'ailleurs qu'il y a quelques éditeurs qui ne veulent pas aller chez Google Play. Donc le catalogue manque quelques éditeurs qui sont des éditeurs importants. Ils ont peur du piratage ou des choses comme ça, non ? J'imagine qu'ils ont peur du piratage. Et puis, les conditions de Google Play sont un peu particulières, en fait. Elles sont un peu inhabituelles par rapport au marché du français. On en parlait la dernière fois. Voilà, qui est habitué au livre audio, au prix unique du livre. Prix unique du livre, c'est la loi. Comme ça, voilà. Oui, mais pour le livre papier, pour le livre numérique, bien sûr. ça ne concerne pas le livre audio. Tout à fait. Voilà. Mais on a pris le pli. On a pris le pli, voilà. Donc, il manque quelques éditeurs comme Audiolib, ce qui représente quand même 650 titres qui manquent. C'est 10% du catalogue français, c'est dommage. L'avantage, en plus du fait d'avoir des livres audio sans DRM, c'est que parfois les prix sont un peu plus légers parce que justement, eux, ils n'appliquent pas la règle du prix unique pour le livre et qu'ils offrent une réduction sur le montant qui est disponible. Et bon, c'est une solution qui est idéale pour les utilisateurs d'Android parce que voilà. Oui, c'est la solution Google. Voilà, c'est la solution Google, donc ça marche tout tout de Google. suite. Voilà, tout Google. Ouais. Une autre petite boutique, c'est iTunes, plus petite que les 2 premières dont on a parlé. Mais iTunes, c'est la 2e plus vieille boutique de livres audio après Audible, puisque, comme j'ai dit, c'est en 2003 que iTunes a pris le catalogue d'Audible. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est le modèle de prix qui est complètement différent des autres boutiques. J'ai toujours pas compris, moi, comment ça marchait, mais on ne trouvera pas les mêmes livres au même tarif sur iTunes qu'ailleurs. C'est moins cher ou plus cher C'est parfois moins cher, mais parfois ça peut être plus cher. Ouais. C'est curieux. Voilà, c'est assez bizarre. Alors, avec iOS 12, l'application livre qui permet de lire des livres numériques permet aussi d'acheter des livres audio et pas seulement des livres numériques. Ce qui fait que maintenant, tout ce qui est la lecture se retrouve à un seul endroit dans l'écosystème Apple. C'est vachement plus pratique. De manière générale, ils ont le même catalogue d'Audible, mais il y a quelques livres qui sont chez Audible et on ne sait pas pourquoi ils ne sont pas chez iTunes. Très bizarre. Bon, c'est pratique pour ceux qui sont dans l'écosystème Apple. Franchement, entre le fait d'avoir l'application Audible et le fait d'acheter ses livres audio chez iTunes, je pense que c'est mieux d'avoir l'application Audible. Est-ce qu'il y a un abonnement chez iTunes ? Il y a 0 abonnement chez iTunes. Voilà, c'est comme Google Play, on achète... à la carte. C'est vraiment à la carte. Il faut vraiment prendre chaque livre séparément et payer le prix fort. Et il y a d'autres boutiques ? Il y a plein d'autres petites boutiques de livres audio. Dans le premier épisode, on parlait de Numilog, de Bookin, etc., etc. Ces boutiques-là, elles permettent d'acheter des livres audio, mais derrière, il n'y aura pas d'application sur smartphone pour les écouter, et donc il faudra les écouter sur votre ordinateur. Voilà. Bon, ce qui est un peu moins pratique, moins agréable, etc., etc. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Voilà. Il y a juste une boutique française qui a aussi son application sur iPhone et sur Android, c'est Boucle d'oreille. D'accord. Et donc là, on peut acheter directement sur l'application, même sur un iPhone, et on peut écouter directement sur le truc. Donc eux, ils sont disponibles partout. Voilà un peu le panorama de toutes les boutiques audio. Ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on est rentré dans un système et dans une boutique, on va un peu avoir tendance à fermer les œillères ou en tout cas à limiter ses achats chez les autres. C'est sûr.
Surtout quand on est dans un mode abonnement. Abonnement, bien sûr. Ouais, ouais. Voilà, parce que Pas de raison il n'y a de- pas vraiment de ouais. raison d'avoir un abonnement chez Audible et d'aller acheter des livres chez Kobo Google Play, ouais. ou chez Bookin. Ouais. Voilà, donc on va rester vraiment dans ce modèle silo. Et je C'est dirais ce qu'ils que veulent. ils sont très contents comme ça. Mais ça veut dire derrière que on va être Audible ou on va être Kobo. On sera rarement les deux. J'ai pas de conclusion à dire, moi. Qu'est-ce que... Bah, je sais pas, il y a un autre épisode, non? Ouais, peut-être, ouais. On va peut-être faire un 3e épisode. Et en fait, on va rentrer enfin dans le cœur du sujet. Ouais. Parce que ces épisodes-là, ils étaient faits vraiment pour vous présenter le livre audio dans les grandes lignes ou montrer quels étaient les choix qui étaient disponibles. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est les histoires, les C'est livres les audio. histoires, les narrateurs. Les narrateurs, les effets sonores, les interprétations. Tout à fait. Est-ce que le narrateur apporte quelque chose? Est-ce que le narrateur détruit le livre? Ouais, Est-ce que... Enfin, toutes ces choses-là, quoi. c'est ça qui nous intéresse. Oui, c'est ça. Alors, on vous dit à la prochaine fois. Merci d'avoir écécouté ce Merci. podcast.